Dans une villa pittoresque nichée au cœur de la Provence, Camille et Julien savouraient chaque instant de leur lune de miel. Le soleil matinal baignait la terrasse de la maison, où ils prenaient leur petit déjeuner, entourés par le parfum enivrant des lavandes et le chant des cigales. La villa, avec ses murs de pierre et ses volets bleus, semblait tout droit sortie d'un conte de fées, un refuge parfait pour deux âmes nouvellement unies par les liens du mariage. Camille, vêtue d'une robe légère, sirotait son café en admirant le paysage, tandis que Julien, en chemise décontractée, préparait des croissants fraîchement sortis du four. Ils riaient et partageaient des souvenirs de leur cérémonie, évoquant les moments drôles et émouvants de ce jour inoubliable. La complicité entre eux était palpable, chaque regard échangé renforçait leur amour naissant. « Julien, tu te souviens de la danse avec tante Sophie » ria Camille en se remémorant la scène. « Elle t'a presque renversé. » Julien éclata de rire. « Comment pourrais-je oublier ? Elle m'a fait tourner comme une toupie. » Mais c'était un moment magique. Alors qu'ils continuaient à discuter joyeusement, le téléphone de Camille vibra sur la table. Elle le saisit et remarqua le nom de Madeleine, la mère de Julien, s'afficher sur l'écran. Surprise par cet appel inattendu, elle répondit en s'éloignant légèrement de la table. « Bonjour Madeleine, comment allez-vous » demanda-t-elle poliment. La voix à l'autre bout du fil était froide et autoritaire. « Camille, il faut que tu quittes Julien immédiatement. Tu ne comprends pas, mais c'est pour ton bien. Laisse-le et ne cherche pas à comprendre. » Camille resta figée, le téléphone collé à son oreille. « Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Écoute-moi bien, » insista Madeleine avec une urgence glaciale. « Tu dois partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Sous le choc, Camille raccrocha lentement, les mains tremblantes. Elle jetait des regards furtifs vers Julien, qui, ignorant la conversation, s'affairait à préparer une surprise romantique. Il installait des pétales de rose sur la table et sortait une bouteille de vin qu'ils avaient gardée pour une occasion spéciale. Son visage rayonnait de bonheur et d'amour, une scène en parfait contraste avec l'appel troublant qu'elle venait de recevoir. « Chérie, regarde ce que j'ai préparé pour nous » dit Julien en se tournant vers elle avec un sourire éclatant. « J'ai pensé que ce serait parfait pour notre déjeuner. » Camille força un sourire, tentant de dissimuler son trouble. « C'est merveilleux, Julien. »« Merci, c'est vraiment adorable. » Mais au fond d'elle, une tempête faisait rage. Les mots de Madeleine résonnaient dans son esprit, semant des graines de doute et d'inquiétude. Pourquoi la mère de Julien lui demanderait-elle de partir ? Qu'est-ce qu'elle ignorait sur l'homme qu'elle venait d'épouser ? Son cœur battait la chamade, partagé entre l'amour qu'elle ressentait pour Julien et la peur qui s'insinuait en elle. Julien, toujours insouciant, lui tendit une coupe de vin. « À notre amour, Camille. À cette nouvelle vie que nous commençons ensemble. » Elle leva son verre avec hésitation, ses pensées tourbillonnant. « À notre amour » répéta-t-elle doucement, tentant de chasser les sombres pensées qui menaçaient de gâcher ce moment idyllique. Alors qu'il trinquait, Camille ne pouvait s'empêcher de se demander si cette lune de miel parfaite cachait des secrets bien plus sombres. Camille était assise sur le bord du lit, l'esprit en ébullition. L'appel de Madeleine tourmentait ses pensées. « Quittez mon fils immédiatement » avait-elle ordonné, ses mots résonnant comme une sentence. Camille se demandait si elle connaissait vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Julien était toujours le même homme attentionné, préparant une surprise romantique pour elle, inconscient du tumulte intérieur de sa femme. Camille savait qu'elle devait confronter Julien. Lorsqu'il entra dans la chambre, un sourire aux lèvres, elle sentit une boule se former dans son estomac. « Julien, il faut qu'on parle, » dit-elle, sa voix tremblante. Julien, remarquant son ton préoccupé, s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? » « Ta mère m'a appelé ce matin, » répondit Camille, cherchant ses mots. « Elle m'a dit de te quitter. » Julien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Elle a toujours été protectrice, parfois trop. Mais je t'aime, et rien de ce qu'elle dit ne changera cela. » Camille voulait croire ces paroles réconfortantes, mais une inquiétude persistante s'était installée en elle. Plus tard dans la journée, alors que Julien était parti faire des courses, elle prit son téléphone. Une impulsion irrésistible la poussa à vérifier les messages.
Ses mains tremblaient lorsqu'elle découvrit une série de messages entre Julien et une femme nommée Aurore. Le cœur battant, elle lut les conversations intimes, les déclarations d'affection. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit pour elle ?» murmura-t-elle à elle-même, ses yeux se remplissant de larmes. Les messages révélaient une relation secrète, des rendez-vous clandestins. Camille sentit la trahison la submerger. À son retour, Julien la trouva assise dans le salon, le visage pâle. « Camille, qu'est-ce qui se passe ? Qui est Aurore ? demanda-t-elle, la voix brisée. Julien se figea, son expression passant de la confusion à la panique. « C'est compliqué, commença-t-il, mais Camille le coupa. « Compliqué ? Tu m'as menti, Julien. Tu m'as fait croire que nous étions heureux, que nous étions honnêtes l'un envers l'autre. » Julien tenta de l'approcher, mais elle recula. « Laisse-moi expliquer, plaida-t-il. Aurore est une ancienne amie. Rien de plus. »« Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» insista Camille, les larmes coulant librement maintenant. « Parce que je savais comment tu réagirais, » répondit-il, désespéré. « Je ne voulais pas te blesser. Nous n'avons rien fait de mal. » Camille secoua la tête. « Les messages disent le contraire, Julien. Comment puis-je te faire confiance maintenant ?» Julien se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. « Je t'aime, Camille. Je te jure que je ne voulais pas que tu souffres. » Le silence s'installa entre eux, lourd et oppressant. Camille ne savait plus quoi penser, quoi sentir. Elle aimait Julien, mais la douleur de la trahison était trop vive. « J'ai besoin de temps, dit-elle enfin, sa voix à peine audible. Julien hocha la tête, les yeux remplis de regret. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis désolée, Camille. » Elle se leva, se dirigeant vers la chambre. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre ce qu'elle voulait vraiment. La lune de miel, autrefois idyllique, s'était transformée en une épreuve de confiance et de vérité. Camille se demandait si leur amour pouvait survivre à ce choc, si elle pouvait pardonner et avancer. Mais pour l'instant, la douleur de la découverte était trop forte, et elle devait trouver une manière de guérir, seule. Camille, dévastée par la découverte des messages révélant la relation secrète de Julien avec Aurore, prend une décision radicale. Elle ne peut pas rester dans cette villa pittoresque en Provence, où chaque coin lui rappelle la trahison. Pendant que Julien est sorti pour faire quelques courses, elle fait rapidement ses valises, emportant seulement l'essentiel. Elle laisse derrière elle l'anneau de mariage sur la table de nuit, symbole de sa douleur et de sa désillusion. Elle part sans laisser de message, espérant trouver du réconfort chez son amie d'enfance, Élodie, qui vit à Avignon. Élodie, toujours prête à aider, accueille Camille à bras ouverts. En voyant l'état de son amie, elle s'inquiète immédiatement. « Camille, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme ?» s'exclame Élodie, tout en lui offrant une tasse de thé pour la réconforter. Camille, les larmes aux yeux, lui raconte tout, l'appel de Madeleine, la confrontation avec Julien, et finalement, la découverte des messages compromettants. Élodie écoute attentivement, choquée par les révélations. Pendant ce temps, Julien, de retour à la villa, réalise rapidement l'absence de Camille. Il la cherche partout, appelle son téléphone à plusieurs reprises, mais tombe toujours sur la messagerie vocale. Pris de panique, il compose le numéro de sa mère. « Maman, Camille est partie. Je ne sais pas où elle est, je suis inquiet, » dit-il, sa voix tremblante. Madeleine, de l'autre côté de la ligne, ne semble pas surprise. « Julien, mon cher, je t'ai dit que cette fille n'était pas bonne pour toi. Elle t'a abandonné au premier obstacle. » Julien sent une vague de frustration monter. « Maman, ce n'est pas le moment. Je dois la retrouver. » Madeleine, d'une voix froide, rétorque. « Ne perds pas ton temps, Julien. Elle n'en vaut pas la peine. » Julien, sentant qu'il n'obtiendra aucune aide de sa mère, raccroche furieusement. Il se rend compte alors qu'il y a plus à cette histoire qu'il ne le pensait. À Avignon, Camille reçoit un message anonyme sur son téléphone. Le message est court et inquiétant, ne fais confiance à personne. Il te surveille. Camille montre immédiatement le message à Élodie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui pourrait m'envoyer ça ? demande-t-elle, la peur dans la voix. Élodie, tentant de rester calme,
répond, je ne sais pas, mais nous devons être prudentes. Peut-être que c'est lié à Julien et à sa famille. Camille sent une nouvelle vague de panique monter. Elle se rend compte qu'elle ne sait pas à qui se fier, et la seule personne en qui elle avait confiance, Julien, l'a trahi. Elle décide alors de contacter la police pour signaler la situation, mais elle hésite, ne sachant pas si c'est la bonne chose à faire. Peut-être devrions-nous attendre et voir si nous pouvons obtenir plus d'informations avant d'aller à la police, suggère Élodie prudemment. Camille hoche la tête, mais elle sait que le temps presse. Les événements récents ont montré que quelque chose de sombre se cachait derrière la façade parfaite de la famille de Julien. Elle doit découvrir la vérité, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Camille, déterminée à découvrir la vérité derrière les messages troublants qu'elle avait trouvés sur le téléphone de Julien, se met à enquêter sur cette mystérieuse Aurore. Elle commence par rechercher des informations en ligne et découvre rapidement des indices qui l'amènent à une petite ville voisine. Sentant qu'elle est sur la bonne piste, Camille décide de se rendre sur place pour en savoir plus. En arrivant à l'adresse qu'elle avait trouvée, Camille tombe sur une femme visiblement nerveuse, qui s'avère être Aurore. Après quelques échanges hésitants, Camille décide de confronter Aurore directement. « Aurore ? Je suis Camille, l'épouse de Julien. Nous devons parler, dit Camille d'un ton ferme mais non agressif. Aurore, surprise par la visite inattendue, hésite un moment avant de répondre. Camille ? Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée pour tout ça, murmure-t-elle en baissant les yeux. Camille, sentant que la jeune femme est sincère, lui demande de lui expliquer toute l'histoire. Aurore prend une profonde inspiration et commence à raconter. Tout a commencé il y a environ 1 an. J'ai rencontré Julien par hasard, et nous avons commencé à nous voir. Mais rapidement, sa mère, Madeleine, a découvert notre relation. Elle m'a menacée, m'a dit de rester loin de Julien si je tenais à ma vie, confie Aurore, les larmes aux yeux. Elle a tout fait pour nous séparer. Camille écoute attentivement, son cœur battant à tout rompre. Elle commence à comprendre l'ampleur des manipulations de Madeleine. Madeleine a toujours voulu contrôler la vie de Julien. Elle ne voulait pas qu'il se marie, qu'il soit heureux sans elle. Elle a utilisé toutes sortes de stratagèmes pour nous séparer, et je pense qu'elle fait la même chose avec toi maintenant, conclut Aurore, visiblement émue. Merci de m'avoir dit la vérité, Aurore. Je comprends mieux maintenant. Je dois retourner auprès de Julien et mettre un terme à tout cela, dit Camille avec détermination. Avant de partir, Camille et Aurore échangent leurs coordonnées, promettant de s'entraider si nécessaire. Camille rentre ensuite à la villa, son esprit tourmenté par les révélations d'Aurore. Elle sait qu'elle doit confronter Madeleine et protéger Julien des machinations de sa mère. De retour à la villa, Camille trouve Julien assis sur la terrasse, l'air préoccupé. Elle s'approche de lui et prend une grande inspiration. « Julien, nous devons parler. J'ai découvert des choses troublantes à propos de ta mère. Elle a menacé Aurore et fait tout pour nous séparer, commence-t-elle. Julien, surpris, regarde Camille avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes, Camille ? Ma mère ferait ça, demande-t-il, visiblement choqué. Camille lui raconte tout ce qu'elle a appris, y compris ses conversations avec Aurore. Julien, bouleversé, réalise peu à peu l'étendue de la manipulation de sa mère. « Je ne peux pas croire qu'elle ait fait tout ça, murmure-t-il, les larmes aux yeux. Julien, nous devons agir rapidement. Nous ne pouvons plus laisser Madeleine nous contrôler. Nous devons la confronter ensemble, déclare Camille avec résolution. Julien acquiesce, prenant conscience de l'urgence de la situation. Ensemble, ils décident de mettre en place un plan pour confronter Madeleine et mettre un terme à ces manipulations une fois pour toutes. Camille sait que la route sera difficile, mais elle est déterminée à protéger leur amour et à révéler la vérité. Camille comprenait qu'elle devait agir rapidement pour protéger Julien et elle-même. La villa, autrefois symbole de leur bonheur, devenait maintenant un lieu de tension et de danger. Elle rassembla toutes les preuves des manigances de Madeleine, les messages menaçants, les témoignages d'Aurore, et les indices de la manipulation qui avaient été savamment orchestrés. Elle savait que le temps pressait et qu'elle devait retourner à la villa pour parler à Julien. En arrivant à la villa, Camille sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte était entr'ouverte et un silence inquiétant régnait.
Julien, appela-t-elle, sa voix tremblante d'anxiété. Aucune réponse. Camille entra prudemment, son cœur battant la chamade. Elle traversa le salon et monta les escaliers en direction de la chambre. Là, elle découvrit Julien, allongé sur le lit, inconscient. « Julien !» s'écria Camille, se précipitant vers lui. Elle secoua doucement son mari, tentant de le réveiller, mais il ne réagissait pas. Son regard se porta sur la table de chevet où elle remarqua un flacon vide de somnifère. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Au même moment, une ombre se dessina dans l'encadrement de la porte. Camille se retourna brusquement pour voir Madeleine, un sourire glacial aux lèvres. « Je t'avais dit de rester loin de mon fils, Camille. Mais tu n'as pas écouté. »« Que lui avez-vous fait ?» demanda Camille, sa voix chargée de colère et de peur. Madeleine haussa les épaules avec indifférence. « Ce qu'il fallait pour le protéger de toi. » Camille se leva lentement, essayant de garder son calme. « Vous ne le protégez pas, vous le contrôlez. Vous avez toujours tout contrôlé, même sa vie amoureuse. Tu ne sais rien de ce que c'est d'être une mère qui veut le meilleur pour son fils, » répliqua Madeleine avec amertume. « Tu n'étais qu'une distraction. » Camille sentit la rage monter en elle, mais elle savait qu'elle devait garder la tête froide. Elle recula lentement, sortit son téléphone de sa poche, à un moment d'inattention de Madeleine, appela discrètement la police. « Vous allez payer pour ce que vous avez fait, » dit-elle en essayant de gagner du temps. « Et comment comptes-tu faire ça ?» Madeleine s'approcha dangereusement, ses intentions claires. Soudain, une voix autoritaire résonna dans le couloir. « Police ! Ne bougez plus !» Des agents entrèrent dans la chambre, maîtrisant immédiatement Madeleine. Camille sentit un immense soulagement l'envahir. Elle se précipita vers Julien, toujours inconscient, tandis que les policiers s'occupaient de Madeleine. « Il faut l'emmener à l'hôpital », dit Camille à l'un des agents. « Il a été drogué. » Les policiers acquiescèrent et appelèrent une ambulance. Camille serra la main de Julien, murmurant des mots de réconfort. « Tout ira bien, mon amour. Nous sommes en sécurité maintenant. » Madeleine, menottée et escortée par les policiers, lança un dernier regard de haine vers Camille. « Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. » Camille ne répondit pas. Elle était concentrée sur Julien, sur l'espoir de le voir se réveiller et de pouvoir enfin commencer une vie sans la menace constante de Madeleine. Elle savait que le chemin serait encore long et difficile, mais elle était déterminée à protéger leur amour coûte que coûte. Quand l'ambulance arriva, Julien fut emmené à l'hôpital sous les soins attentifs des médecins. Camille, épuisée mais soulagée, monta à bord, prête à être à ses côtés chaque étape du chemin. Elle savait que leur combat n'était pas terminé, mais ensemble, ils pourraient surmonter toutes les épreuves. La police arriva à la villa en urgence après l'appel de Camille, armée des preuves accablantes qu'elle avait méticuleusement rassemblées contre Madeleine. Les agents, dirigés par le capitaine Moreau, entrèrent avec précaution, conscients de la gravité de la situation. Madeleine, surprise par cette intervention soudaine, tenta de maintenir son sang-froid, mais une lueur de panique traversa ses yeux. « Reculez, madame », ordonna le capitaine Moreau, les yeux fixés sur Madeleine. « Nous avons des raisons de croire que vous détenez votre fils contre son gré. » Madeleine, toujours calculatrice, répondit avec un sourire glacé. « Vous faites erreur, capitaine. Julien est simplement malade, et je prends soin de lui. » Les policiers fouillèrent méthodiquement la villa, et ce ne fut pas long avant qu'ils découvrent une porte dissimulée derrière une bibliothèque. En l'ouvrant, ils révélèrent une petite chambre sombre, dépourvue de fenêtres, où Julien gisait, visiblement affaibli et confus. Il était attaché à un lit, une perfusion encore plantée dans son bras. « Julien !» s'exclama Camille, se précipitant vers lui. « Je suis là, tout va bien maintenant. » Les policiers libérèrent Julien de ses liens et retirèrent la perfusion. Julien, les yeux embués de larmes, regarda Camille avec gratitude et incompréhension. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Camille prit sa main et lui expliqua doucement. « Madeleine t'a gardé ici contre ton gré, Julien. Elle a essayé de nous séparer, mais la police est là maintenant. Tu es en sécurité. » Julien, encore sous le choc, hocha la tête tandis que les agents emmenaient Madeleine en la menottant. « Vous ne comprenez pas.
Je faisais tout cela pour son bien, cria-t-elle en se débattant. Camille n'est pas celle que vous croyez. Le capitaine Moreau répondit avec fermeté. Nous avons suffisamment de preuves pour vous inculper, madame. Vous aurez l'occasion de vous défendre devant un tribunal. Une fois Madeleine emmenée, Camille et Julien restèrent un moment dans un silence lourd de conséquences. Julien, enfin libéré de l'emprise toxique de sa mère, réalisa l'ampleur de ses manipulations et de ses mensonges. « Je ne peux pas croire que ma propre mère ait fait tout cela », murmura-t-il, les yeux fixés sur le sol. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» Camille serra sa main plus fort. « Ce n'est pas ta faute, Julien. Elle était très douée pour manipuler les gens. Mais maintenant, nous sommes libres. » Julien leva les yeux vers Camille, une nouvelle détermination brillant dans son regard. « Merci, Camille. Sans toi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » C'est alors que Camille, le cœur battant, décida de révéler la vérité à Julien. « Julien, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne suis pas seulement Camille, ta femme. Je suis aussi Camille, détective privé. » Julien la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Camille prit une profonde inspiration. « Avant que nous ne nous rencontrions, tu m'as engagé pour tester la loyauté de ta mère. Tu voulais savoir si elle était vraiment prête à accepter notre relation. Mais au fil du temps, notre relation est devenue réelle, et mes sentiments pour toi aussi. » Julien resta silencieux pendant un moment, digérant cette révélation. Puis, un sourire se dessina lentement sur son visage. « Alors, tout cela était un test, mais notre amour est devenu réel. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Julien. Et maintenant, nous pouvons commencer notre vie ensemble, sans les mensonges et les manipulations. » Julien prit Camille dans ses bras, sentant pour la première fois depuis longtemps une paix véritable. « Je t'aime, Camille. Merci d'avoir sauvé ma vie. »« Je t'aime aussi, Julien, » répondit-elle en souriant, sachant qu'ils avaient enfin un avenir serein devant eux. Avec Madeleine condamnée pour ses crimes, Camille et Julien purent enfin envisager un futur ensemble, bâtissant leur relation sur une fondation de confiance et d'amour véritable. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.